Maintenant, après avoir parlé d'une mission, voyons maintenant quelques exemples. Exemples bibliques. Le premier exemple, c'est l'exemple de Jésus. Regardez très bien. Jésus, c'est notre modèle. Il est la preuve que tu ne peux pas venir sur terre pour rien. Jésus est la preuve qui dit que tu ne peux pas venir sur terre pour rien. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu avec une mission. La mission de Jésus, c'était quoi? C'était de donner sa vie pour pardonner le péché de l'homme afin de le sauver et le réconcilier avec Dieu. C'était la mission de Jésus. Jésus a dit que je suis venu pour ça. D'accord? Il est venu pour guérir. Quand Jésus est en train de déclarer quelque chose du genre que l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Karotabash. Il dit, il m'a oint pour annoncer aux captifs la liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer, pour élever, pour libérer. Ça, c'est la mission de Jésus. Donc, ça veut dire que dans la mission de Jésus, il y a un élément important maintenant qui entre, c'est l'onction. Lorsque nous considérons la mission de Jésus, nous comprenons un facteur important pour réussir la mission, c'est l'onction. Si tu n'as pas l'onction spécifique à ta mission, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas accomplir la mission. Tu vas avoir une mission. Vous savez que c'est possible qu'on t'envoie à mission et que tu échoues la mission. Vous savez que l'option d'échec est une possibilité dans l'accomplissement d'une mission. Voilà pourquoi on peut confier une mission d'un chantier. Vous voyez, en Afrique, souvent, on appelle les Chinois. On leur donne la mission de construire des bâtiments, des routes. Mais avant d'en arriver aux Chinois, peut-être qu'on a essayé avec des sociétés de construction en local. On leur a confié la mission. Mais ces sociétés ont échoué. C'est seulement quand ces sociétés ont échoué qu'on fait maintenant appel à des sociétés qui ont plus d'expérience, d'expertise et de compétences. Et cette compétence, cette expertise-là, c'est ce qu'on appelle l'onction. La capacité d'accomplir votre mission est liée à l'onction qui est sur votre vie. Donc, si vous vous rendez compte que Dieu vous a confié une mission, la chose que vous devez demander à Dieu de manifester, c'est l'onction de Dieu sur votre vie. Que cette onction soit manifeste, que cette onction fonctionne. L'onction ne doit pas être morte sur votre vie. L'onction par rapport à votre mission doit vous accompagner. Parce que si ce n'est pas le cas, ce qui va arriver, c'est quoi? Vous serez remplacé. Et ça ne demande pas des choses à Dieu. Si vous êtes remplacé, vous savez, Dieu peut vous remplacer même aujourd'hui, à l'instant où je parle. S'il se rend compte que vous n'allez pas accomplir votre mission parce que vous manquez l'onction ou que vous n'êtes pas à la hauteur, Dieu va prendre votre vie. C'est arrivé dans la Bible où Dieu a pris la vie du prophète Élie et il l'a remplacé par Élisée. Et on a vu que Élisée, parce qu'il a reçu la mission, il est allé accomplir cette mission avec une double portion de l'onction. Ça veut dire que l'onction est un facteur important. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Que l'onction de Dieu t'amène à accomplir ta mission ce soir dans le nom puissant de Jésus. Voilà ce qu'on trouve dans l'exemple de Jésus. Et Jésus a dit qu'il n'a pas été envoyé partout. Vous savez que beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage ici. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est ça la mission de Jésus. Avant de sauver le monde entier, Jésus a d'abord été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. C'est après, quand il a accompli cette mission ici, que maintenant, dans Actes, il envoie, en fait, même plus tard dans Matthieu 28, il envoie maintenant aux disciples aller faire de toutes les nations les disciples. En fait, la mission vers les nations, ce n'était pas la mission de Jésus, c'est la mission que Jésus nous a donnée à nous. Mais la mission de Jésus à lui, c'était d'abord limité à Israël et la réconciliation, l'œuvre de la réconciliation avec le Père de l'humanité. Après, maintenant, il a donné une nouvelle mission aux apôtres et à l'Église que nous sommes. Alléluia. Donc, ma prière ici, c'est que tu reçoives l'onction pour accomplir
ta mission. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Paul. L'apôtre Paul, nous avons vu qu'une personne est toujours envoyée dans un cadre précis. Jésus, c'était aux brebis perdues de la maison d'Israël. Paul a été envoyé aux païens. Vous savez que quand les apôtres ont été appelés, la majorité d'entre eux, comme Pierre, ils ont été appelés seulement pour les Juifs. Mais Paul, Dieu l'a appelé pour prêcher aux nations. Vous voyez maintenant, donc lui spécifiquement, Jésus l'appelle comme apôtre pour les nations. C'est spécifique. Et l'ordre de mission de Paul, c'était d'aller vers les nations pour évangéliser, pour les convertir, pour les rendre, faire des nations des disciples. Et Paul a dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Si Paul a pu combattre le bon combat, c'est parce que sur sa vie, il y avait l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui permet d'accomplir sa mission. Si sur ta vie, tu sens que l'onction n'est pas là, si tu sens la sécheresse, si tu as l'impression que tu évolues à vide, ce soir, je crois que Dieu va déverser une nouvelle onction sur ta vie. Alléluia. Une nouvelle onction sur ta vie. Que l'onction de Dieu soit efficace sur ta vie. Par l'onction de Dieu, tu vas triompher. Par l'onction de Dieu, tu vas aller de l'avant. Et par l'onction de Dieu, tu vas accomplir ta mission. Alléluia. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a des gens qui sont en carence d'onction. Laisse que Dieu déverse son onction sur ta vie. Ce soir, si tu es concerné par cette parole, dis Amen. Nous allons aller davantage. Ça, c'est l'avant-dernière avant de terminer. Maintenant, je veux dire quelque chose de capital. Je demande une attention soutenue. Donc, si tu étais distrait, c'est pas grave. Maintenant, ici, c'est ici qu'il y a les vraies choses. C'est donc, maintenant, ici, on parle. Avant, on ne parlait pas. Maintenant, on va parler ici. La récompense de Dieu est basée sur votre mission sur terre. Dieu ne va pas récompenser le nombre de jours inutiles que vous allez passer ici. Dieu ne va pas vous récompenser parce que vous avez eu un enfant. Dieu ne va pas vous récompenser parce que vous avez eu du travail. Dieu ne va pas vous récompenser parce que vous avez eu un mariage. Dieu ne va pas vous récompenser parce que vous avez acheté une maison, vous avez acheté une voiture, parce que vous avez circulé dans le monde entier, vous avez voyagé. Non, non, non. Dieu récompense la mission qu'il vous a donnée. La Bible dit ceci dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu a destiné le nombre de vos jours ici sur terre. À ce nombre de jours, Dieu a attaché une mission. Quand il va vous récompenser, il va pas récompenser le nombre de jours. Il va récompenser la mission pour laquelle il vous a donné le nombre de jours. Il y a certaines missions qui vont prendre 3 ans. Voilà pourquoi il y a des gens qui naissent, dans 3 ans, ils meurent. On ne peut pas comprendre ça, mais Dieu lui-même comprend. Il y a des personnes qui font 20 ans sur terre. Il y a des personnes qui font 30 ans. Il y a des personnes qui font 40. Il y a des personnes qui font 50. Il y a des personnes qui font plus que ça. Alléluia. Alors, lorsque vous êtes venu sur terre, c'est votre mission qui détermine le nombre de jours que vous allez passer. Vous pouvez fermer vos micros, fermer vos micros, fermer vos micros. Je répète, c'est votre mission qui détermine le nombre de jours que vous allez passer sur terre. Si votre mission va exiger 60 ans, Dieu va vous garder pendant 60 ans. Si votre mission, comme celle de Jésus, va nécessiter 3 ans, Jésus est mort à 33 ans. Pour quelqu'un, il va dire, non, Jésus est mort très jeune. Pour Dieu, ce n'est pas mourir vieux ou jeune qui importe. Pour Dieu, c'est as-tu accompli, oui ou non? Pour Jésus, il a dit, tout est accompli. Donc, il n'a plus rien à chercher. Il a accompli sa mission. Donc, ça, c'est très important. Le nombre de jours que vous aurez sur terre dépend de la mission. Quelqu'un ne peut pas rester sur terre. Regardez les gens qui font 80 ans, qui font 70, qui font 90. Ce n'est pas pour rien. Si vous suivez dans leur vie au fond, il y a une raison pour laquelle
Dieu les a gardés aussi longtemps? Parce qu'ils ont un but, une mission à accomplir. Et quand vous regardez ceux qui disparaissent vite, c'est aussi pour une raison. Donc, chacun est né pour accomplir une mission. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont là sur terre pour rien, j'aimerais vous dire, frères, sœurs, vous n'êtes pas nés pour rien. Vous êtes nés pour accomplir une mission. Deuxième, le sens de votre vie sur terre est lié à la mission que vous portez en vous. Ça veut dire ceci, que ma vie n'est pas déterminée par le nombre de voitures que j'ai. Ma vie n'a pas de sens parce que j'achète des maisons. Ma vie n'a pas de sens ou d'importance parce que je réussis professionnellement. Ce n'est pas ça qui donne le sens. Ce qui donne le sens, c'est la mission de Dieu sur ta vie. Ce qui donne le sens, c'est si tu as compris la mission. C'est la mission qui te donne la fierté. C'est la mission qui te donne le poids. C'est la mission qui détermine la valeur que tu portes. À une mission de valeur, on confie un nombre de valeurs. C'est pourquoi Dieu ne confie pas tout le monde à une mission, tout le monde sur une même mission. Non, non. Chacun est confié à sa mission selon sa valeur, selon la capacité qu'il a et selon la particularité de la mission. Donc, le sens de votre vie est déterminé par votre mission. À partir d'aujourd'hui, arrêtez-vous un moment et posez-vous la question. Est-ce que vous trouvez que votre vie n'a pas de sens parce qu'aujourd'hui, on ne vous a pas encore marié? Est-ce que vous trouvez que votre vie n'a pas de sens parce que vous n'avez pas encore d'enfants? Est-ce que vous trouvez que votre vie n'a pas de sens parce que vous n'avez pas encore du travail? Est-ce que vous trouvez que votre vie n'a pas de sens parce que vous n'avez jamais voyagé? Je vais vous dire ceci ce soir, que ce ne sont pas ces choses-là que Dieu compte. Ce sont les choses que Dieu donne par-dessus tout. Ces choses, Dieu les donne. Elles viennent. Elles vont venir. Quand vous allez comprendre votre mission, quand vous serez dans la mission, ces choses vont venir. Ces choses, on ne peut pas mourir pour ces choses-là. Non, ne meurs pas. Mon frère, ne meurs pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas la voiture. Ne meurs pas parce que tu n'as pas des choses tangibles. Non. Si vous regardez très bien dans la Bible, Paul n'avait aucune voiture. Paul n'a même pas de femme. Jésus, n'en parlons pas, il n'a pas laissé une entreprise. Ce sont des gens qui marchaient à pied pour accomplir la mission. C'est la redéfinition de ce que nous sommes. Parce que nous nous rendons compte que dans l'église aujourd'hui, le problème avec le message qu'on prêche à l'église, c'est le message de la frustration. Si tu n'as pas quelque chose, tu dois être frustré. Si tu n'as pas quelque chose, tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te rappeler à ce qui est essentiel. C'est la mission qui détermine le sens de la vie d'une personne. Alléluia. Troisième des choses, vous pouvez accomplir beaucoup de choses sur terre, mais à la fin de votre vie, une seule chose va compter. Cette chose qui va compter, c'est la mission. Si vous n'accomplissez pas votre mission, vous allez vous sentir vide. J'ai vu beaucoup de gens, quand ils mouraient, ils regrettaient non pas des choses qu'ils ont faites, genre les voitures, non, ils ne regrettaient pas pour ça. Ils ont regretté pourquoi ils n'ont pas pu accomplir leur mission. Ils ont regretté peut-être que dans mon appel, il fallait que j'écrive des livres pour bâtir les nations. Je n'ai pas fait. J'ai passé mon temps à voyager. Au lieu de me concentrer sur ma mission, je vais pleurer le jour où je vais quitter le monde parce que je me sentirai vide. Il y a des gens qui ont eu des maisons partout, mais le moment de leur vie, à la fin de la vie, ils ont regardé, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu du temps dans des futilités. Au lieu d'aller vers l'essentiel, au lieu de courir pour accomplir leur mission, là où Dieu les a appelés, ils sont allés dans autre chose. Ils ont accumulé des richesses, mais à la fin, ils ont pleuré. C'est la chose pour laquelle vous allez regretter. À la fin des jours de votre vie ici sur terre, ce n'est pas avoir compris la mission. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aux États-Unis, en Europe ici, il y a beaucoup de gens qui se tuent. Regardez, voyez même les stars, Hollywood. Tu as le monde entier. Tu es passé dans tous les films, tu es connu. Mais quelqu'un va se pendre, quelqu'un va se donner la mort. Pourquoi?
Pourquoi ça arrive? Posez-vous la question pourquoi. Parce que ces gens sont passés à côté. Ils sont allés dans autre chose. Ils ont sacrifié leur vie pour des choses qui ne pouvaient pas satisfaire la mission qu'ils avaient de la part de Dieu. Rappelez-vous toujours, vous étiez informés vite avant de venir. Vos jours étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dernière des choses, ici maintenant je veux parler du combat spirituel. La raison pour laquelle nous avons prévu de prier pour des personnes, c'est à cause de ça. Le diable ne combat pas votre vie pour rien. Le diable ne va pas combattre toutes les choses de votre vie. La première des choses que le diable combat, c'est il vous combat, il vous empêche de découvrir votre mission. Parce que si vous savez que vous êtes un prophète, que Dieu vous a appelé à devenir un prophète et que vous êtes conscient de ça, un prophète des nations, vous allez demander l'onction nécessaire et vous allez, en accomplissant votre mission, vous allez remplir l'agenda de Dieu. C'est ça que le diable combat. Le diable ne veut pas que tu découvres que tu es l'intercesseuse qui a été appelée dans votre famille. Le diable ne veut pas que tu découvres que tu es la personne que Dieu a suscitée dans votre maison pour sauver ta famille. C'est ça qu'il combat. C'est pourquoi le diable, il fait deux choses. Soit il nous éloigne de notre mission. Il nous éloigne comment? Il nous éloigne en nous mettant dans des futilités ou bien en détournant notre attention de l'essentiel. Par exemple, tu es appelé pour devenir une servante. Jusque-là, on ne t'a pas encore épousé. Le diable va prendre toute ton énergie pour la focaliser sur le fait que tu n'es pas marié. Ça va être le sujet de tes prières. Alors que Dieu, pour Dieu, ce n'est rien. Dieu peut te donner le mari même aujourd'hui, même demain. À condition que tu comprennes ta mission et que tu t'investisses. Mais pour le diable, il va te barrer. Il va te dire, cette personne, je vais la bloquer. Il ne faut pas qu'elle découvre qu'elle est une intercesseuse au niveau des nations. Il ne faut pas qu'elle découvre qu'elle est une bénédiction pour des nations. Elle est une bénédiction pour son pays. Voilà pourquoi je vais la focaliser, qu'elle reste enfermée dans son problème de mariage. Qu'elle reste enfermée dans son problème de manque d'argent, de manque de travail. Ce soir, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus et que la mission soit la chose la plus importante dans ta vie. Alléluia. Si le diable ne nous éloigne pas, il nous empêche de découvrir la mission. Il nous empêche comment? En nous combattant spirituellement, en nous envoyant des problèmes. Le diable va t'envoyer des problèmes. Chaque fois que tu veux aller dans ta mission, il y a quelqu'un avec qui j'échange souvent, c'est une sœur qui me dit toujours, papa, chaque fois que je me lève dans la prière, c'est là où les problèmes tombent sur moi. J'ai dit oui, parce que le diable ne veut pas que tu ailles de l'avant. Parce que si tu découvres ta mission, tu le renverses, c'est fini. Il ne peut plus te bloquer. Maintenant, il te bloque pour que tu restes là où tu es. Tu ne vas pas loin dans la profondeur. Mais je prie, Dieu va t'amener dans une profondeur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu va t'amener à un niveau de profondeur que le diable ne pourra pas t'empêcher. Le diable ne pourra pas te voler ta mission. Le diable ne pourra pas te voler ta destinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je déclare sur toi. Dieu va t'amener à un autre niveau dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, pour synthétiser ici, la récompense de Dieu. J'aimerais dire, je vais ouvrir une petite parenthèse et puis on va prier. On va aller vers la fin de notre session synthèse. On va prendre les questions et puis maintenant on va prier. Ici, je veux dire ceci. Est-ce que vous savez que quand la Bible parle du péché, la signification, le mot péché que nous lisons en français, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, le mot qu'on a traduit comme péché signifie en fait manquer de cible ou bien manquer de but. C'est ça le mot hébreu. En d'autres termes, quand Dieu parle de péché, il ne parle pas juste de péché parce que tu as menti, parce que les gens pensent que parce que tu as menti, tu vas manquer la vie éternelle. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Je ne veux pas dire que le mensonge, il faut mentir. Non.
mais le péché a un sens plus profond. C'est quand tu manques ta mission, tu as péché contre Dieu. C'est ça le péché, c'est ça le vrai sens du péché. Le péché, c'est passer à côté de ta mission. Parce que tu n'auras aucune récompense en fait. Mieux vaut une personne qui se bat dans la mission, qui persévère dans la mission, que quelqu'un qui est en dehors de la mission et qui pense plaire à Dieu. Je vais reprendre ceci. Mieux vaut une personne qui persévère dans sa mission avec Dieu qu'une personne qui est totalement à côté de la plaque et qui craint Dieu, qui pense qu'en craignant Dieu, elle aura la récompense. Il n'y a aucune récompense. Voilà pourquoi les choses de Dieu, c'est la révélation. Maintenant, pour terminer, quels sont les éléments qui nous permettent maintenant de découvrir notre mission sur Terre? Première des choses, vous pouvez découvrir votre mission par l'étude de la parole de Dieu. D'accord? En étudiant la parole de Dieu, vous pouvez découvrir que cette parole ici me parle. Vous voyez, en étudiant la parole de Dieu, vous allez comprendre que ce que je découvre ici par rapport à Paul, je sens ça aussi en moi. Donc, en lisant la parole de Dieu va vous donner des ressources, des éléments qui vont vous pousser à aller loin dans l'accomplissement de votre mission. Voilà pourquoi nous aimons étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons rester dans la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est la révélation. Par la révélation. Vous pouvez connaître votre mission par la révélation. Lorsque Dieu vous parle spécifiquement sur votre vie. Par exemple, dans la Bible, le Saint-Esprit, quand vous lisez le livre de Actes, le Saint-Esprit a dit spécifiquement, mettez pour moi de côté Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé pendant que les anciens étaient en train de prier pour Paul et Barnabas. Ils ont reçu la prophétie et la révélation. Timothée a également reçu sa mission par imposition de main et par la prophétie de Paul. Paul a dit, tu seras un homme de Dieu. Dieu t'a appelé à devenir un pasteur. Il lui a imposé les mains. Il y a beaucoup de personnes ici, je peux citer des noms des gens qui ont reçu cela par prophétie. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser la révélation. Ne minimisez pas la prophétie. Lorsque vous recevez une prophétie par rapport à votre mission, prenez le temps, asseyez-vous, demandez à Dieu que Dieu libère l'onction sur votre vie par rapport à ça. Voilà pourquoi dans le ministère prophétique, nous ne prophétisons pas pour prophétiser. Il y a des gens qui prophétisent juste pour rien, juste pour prophétiser. Non! Ici, quand nous prophétisons pour un but. Nous prophétisons pour que les gens comprennent la mission à laquelle Dieu les a appelés. Et nous prophétisons aussi pour donner la révélation aux gens par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Troisième voie, c'est en examinant vos talents naturels. Lorsque vous savez que Dieu vous a donné, par exemple, la capacité d'enseigner, regardez très bien. Vous savez que la majorité des gens qui sont des enseignants de la parole de Dieu aujourd'hui ont été des enseignants à l'école. Quand vous prenez le pasteur Mamadou Karambiri, il a été quelqu'un qui a évolué dans le secteur financier, qui donnait des trainings. Aujourd'hui, il est devenu un homme de Dieu, il est pasteur. Quand vous regardez beaucoup de gens, les bishops Poetepo, regardez Adeboye, tous ces gens-là, ils étaient des enseignants qui sont devenus enseignants de la parole. Donc, Dieu ne va pas mettre un talent en vous pour rien. Si Dieu a mis en vous un talent pour dessiner, je connais des gens qui sont forts dans le dessin. C'est-à-dire que les gens qui font des images inspirantes, des images de la foi, qui contribuent à propager la parole de Dieu par rapport aux images. Sa vie, tout ce qu'il a reçu, c'est le don de dessiner. Même si tu sais dessiner, ne néglige pas ce talent parce que derrière ça, il y a une mission. Quel talent est-ce que tu as? Est-ce que tu sais parler? Est-ce que tu sais écrire? Moi, j'ai commencé à écrire des livres. Je ne suis pas de formation littéraire. Je suis de formation technique. Il y a des gens, quand ils me regardent, ils pensent que j'ai fait des études littéraires. Et je dis toujours non. J'ai fait des études techniques. J'ai étudié l'électronique aux humanités et j'ai fait l'informatique à l'université.
des études littéraires, c'est rien. Mais c'est un talent que j'ai découvert en moi pendant qu'on faisait la dissertation en français. J'ai découvert, les professeurs m'ont donné des feedbacks comme quoi ce que j'écrivais, ils ont douté si ça venait de moi ou si ça devenait de quelqu'un d'autre. J'ai dit non, c'est moi. À partir de ce moment-là, un prof m'a dit, toi, tu dois t'attacher à l'écriture, il faut écrire. C'est comme ça que l'on découvre. Donc le talent que tu as placé en vous, il y a une mission derrière. Posez-vous la question ce soir, qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez que la femme qui faisait la couture, Dorcas, qui a été ressuscitée par l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait seulement la couture des vêtements. C'était sa mission. Elle faisait la couture et elle habillait les gens. C'est une mission. Tout le monde ne va pas être apôtre, tout le monde ne va pas être prophète, tout le monde ne va pas être pasteur, tout le monde ne va pas être évangéliste, mais chacun d'entre nous a été appelé à quelque chose. En étudiant votre histoire ou celle de votre famille, votre histoire est un élément important. Ne négligez pas votre histoire. En analysant votre histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments de votre appel. Il y a des éléments de votre appel. Vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a choisi seulement à ce niveau ici. Moi, quand je regarde l'histoire de ma famille, j'ai essayé, dernièrement, j'ai monté un petit documentaire dans lequel je faisais l'interview à mon grand-père. Mon grand-père m'a expliqué d'où est-ce que, je lui ai posé des questions, d'où est-ce que notre famille, c'est-à-dire du côté de ma mère, on est sorti d'où? Nous venons d'où? Qui sommes-nous? Qui étaient nos grands-parents? Il m'a dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Il dit, nos grands-parents, c'est-à-dire que mon grand-père me parle de son grand-père. Il me dit que nos grands-parents, leurs caractéristiques, pendant que les gens quittaient dans les voyages là, quittaient d'une terre à une autre, nos grands-parents, eux, sont restés sur un fleuve. Donc, il y a un village, il y a un endroit où il y a un fleuve. Et eux, ils sont devenus des gens qui font traverser les autres. C'est-à-dire qu'ils avaient les compétences de faire traverser les autres qui venaient d'une terre vers une autre. Quand il me l'a parlé de cet élément, j'ai dit quoi? Donc, ça dit que nos grands-parents, c'était des traverseurs, des gens qui ont la capacité de faire sortir quelqu'un d'un territoire vers un autre. Et tout de suite dans ma tête, c'était quoi? Dieu m'a appelé pour faire sortir des gens des ténèbres vers la lumière. Il faut savoir faire le lien entre votre histoire de famille et la raison pour laquelle Dieu a prévu que vous soyez là. Étudiez votre histoire, vous allez comprendre pourquoi. En examinant votre passion, quelle est votre passion? Quelle est votre passion? Quelle est votre passion? Dieu vous a appelé à quoi? En analysant la passion que vous portez. Regardez la passion que vous avez pour les autres. Moi, ma passion, j'ai beaucoup de passion pour la jeunesse et pour l'éducation. Ça, je ne peux pas le cacher. Tout le monde qui s'approche de moi va voir ça tout de suite. Je suis dans des programmes éducatifs, j'enseigne à l'université, je fais des programmes d'entrepreneuriat pour des jeunes. C'est la passion. Il y a une mission derrière. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire dans ta passion? Maintenant, la dernière des choses, pendant que nous sommes en train de réfléchir à ces choses, il y a deux domaines importants dans lesquels nous pouvons découvrir notre mission. Soit dans le ministère, c'est là où il y a des gens qui sont appelés à la pastorale, si tu es pasteur, au diaconat, c'est-à-dire ceux qui font le protocole, à l'évangélisation, on appelle ça évangélisme, prophétisme, apostolat. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Mais ce qu'on ne nous enseigne pas dans les églises souvent, parce que quand on parle de la mission, on se limite seulement au ministère. Ce soir, j'aimerais te dire, il y a un autre domaine, ce qu'on appelle le domaine séculier. La mission peut être aussi accomplie dans le domaine séculier. Ça veut dire que dans l'éducation, dans la science, dans la politique, dans la musique, dans les œuvres caritatives. Chacun, si tu as la passion pour la politique, ne deviens pas pasteur. Suis la passion que Dieu a mis en toi.
Si tu as la passion pour l'éducation, ne deviens pas nécessairement apôtre. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir apôtre. Peut-être que l'œuvre que tu vas faire en étant dans l'éducation va dépasser l'œuvre d'un apôtre. Parce qu'en créant des structures éducatives, tu ne sais pas combien de personnes vont être éduquées, sauront lire la Bible pour suivre Dieu. En créant des hôpitaux, il y a des gens qui pensent que c'est mieux. Voilà, il y a quelqu'un qui signale les domaines, les financiers. Oui, vous pouvez être partenaire financier. Et je lance un appel à vous tous. Si vous êtes ici et que Dieu a mis dans votre vie un fardeau pour les finances, devenez partenaire de ALM. Devenez pas seulement de ALM, devenez partenaire d'autres ministères. Devenez partenaire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés seulement à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de partenaires financiers, on ne va pas se connecter comme on se connecte en ligne. On n'aura pas de campagne d'évangélisation, on n'aura pas de radio, on n'aura pas de télé, on n'aura pas de grands projets, on n'aura rien. Regardez l'exemple de NCTV, ICC. Ce sont des partenaires financiers qui font ça. Ce n'est pas le pasteur, c'est les partenaires financiers. Et ça, c'est une mission. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter pour synthétiser en disant ceci. Votre mission, c'est ça qui donne le sens à votre vie. Dieu va récompenser la mission et non le nombre de jours jusque vous allez passer sur terre. Dieu ne compte pas ça. C'est lui qui fait 50 ans sans rien faire et c'est lui qui fait 10 ans en faisant beaucoup. Celui qui a fait 10 ans sera plus récompensé que celui qui a gaspillé ses vies sur terre pour rien. Voilà pourquoi votre mission est importante. Si Dieu vous a appelé à servir, même dans une petite structure, même si c'est sur WhatsApp, servez Dieu comme si tout dépendait de vous. Je dis toujours à l'équipe, par exemple, qui travaille avec moi sur ALM, si Dieu vous a appelé pour l'instant, Dieu vous a placé à ce niveau, faites ce travail-là parce qu'il y aura une récompense. Dieu vous a appelé à l'intercession, faites le travail de l'intercession. Dieu vous a appelé à prêcher à l'enseignement. Moi, j'enseigne le jeudi, le vendredi, je prépare les messages comme si je vais parler à 1 million de personnes. Mais je sais que c'est sur WhatsApp, mais je me prépare. Je prie pour ça, je me prépare, je partage. Chaque jeudi, chaque vendredi, je le ferai parce que je sais que c'est la mission. Et avec cette conscience, Dieu va te donner la récompense. Que Dieu vous bénisse abondamment.